Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bien rentable dans la ville de Dunkerque. C'est-à-dire comment faire un investissement sans apport, donc en mettant 0 € de votre argent pour trouver un bien rentable. Tout d'abord, je vais devoir rappeler ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum et même qui dégage du cash flow positif. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier, donc coût d'achat, frais de notaire, frais de travaux. Vous avez à rembourser une mensualité à la banque tous les mois. Cette mensualité doit être payée par le loyer des locataires, plus ce loyer doit permettre de payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, si vous faites appel à une agence, les agences de gestion de biens, etc., etc. Donc, pour la ville de Dunkerque, on va utiliser 6 étapes et vous allez être derrière mon écran avec moi, comme si voilà, vous étiez avec moi pour une première recherche. Je vais vous guider. Donc, tout d'abord, première étape, ça va être une étude de la ville de Dunkerque. Pour moi, je connais un petit peu la ville de Dunkerque vu que je suis originaire de la région Nord-Pas-de-Calais. Et là, Dunkerque est dans le Pas-de-Calais. Mais au final, je ne me suis jamais intéressé au marché immobilier de Dunkerque. C'était trop loin de chez moi. Et je ne m'y intéressais pas à l'époque où j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais. Ok, donc la deuxième étape, ça va être les estimations pratiquées du loyer. Enfin, les loyers pratiqués, quels sont les loyers pratiqués à Dunkerque actuellement, combien on pourrait louer notre bien. Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre. Donc on va regarder les biens à vendre et on va en sélectionner un pour la suite de notre étude. Quatrième étape, on va donc faire une rapide estimation du rendement et du cash flow. Cinquième étape, on va calculer les mensualités du prêt à rembourser à la banque pour voir si on est à l'autofinancement ou non, si on a un cash flow positif ou négatif. Et sixième et dernière étape, on va utiliser mon propre simulateur personnel que j'utilise pour faire mes investissements immobiliers et qui va permettre de rentrer plus en détail dans les chiffres et dans la rentabilité, le cash flow. On va aussi pouvoir faire plusieurs scénarios, par exemple un loyer plus ou moins haut, un loyer plus ou moins bas, un prix d'achat négocié fortement ou pas de négociation. Voilà. Allez, on part tout de suite pour la première étape et la prise d'information de la ville de Dunkerque. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est savoir le nombre d'habitants dans une ville. Donc, sous-préfecture du département du Nord. Ah bah j'ai dit une bêtise en plus, hein. J'ai dit une bêtise. Dunkerque est bien dans le Nord, hein. C'est pas dans le Pas-de-Calais. Ah là là. C'est la sous-préfecture du département du Nord et il y a 87 000 habitants. C'est vraiment énorme. Et 257 000 habitants dans la population aire urbaine. Ouais. Vraiment beaucoup de monde dans la région de Dunkerque. Ça, je le savais, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'habitants dans la ville quand même. Hein. 87 000 habitants, c'est beaucoup. On va noter tout de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lire la page Wikipédia. On apprend toujours des choses en prenant 15 minutes pour lire la page. C'est quand même la 40e aire urbaine de France avec 257 000 habitants en 2013. C'est la 5e ville la plus peuplée de la région Hauts-de-France. Hein. La seconde hors de la métropole lilloise après Amiens. Donc en fait on a la métropole lilloise qui regroupe à mon avis les 3 premières villes les plus peuplées du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Après on a Amiens et après on a Dunkerque quand même. Hein. Ok, intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Dunkerque, même moi ça va me faire du bien vu que j'ai confondu le Nord et le Nord-Pas-de-Calais. On va regarder sur la carte où ça se trouve.
Donc Dunkerque se trouve vraiment tout au nord de la France. En fait, j'ai confondu parce que la délimitation entre le nord et le nord-Pas-de-Calais et le Pas-de-Calais, pardon, se fait à Gravelines. Mais on est vraiment dans une des villes les plus au nord de la France. Hein? On retrouve la célèbre ville de Bergue hein, pour le film. Le film Bienvenue chez les Ch'tis était tourné là-bas. Ok, intéressant. On va regarder s'il y a des universités à Dunkerque parce que les étudiants sont toujours des très bons locataires. Pourquoi? Parce que ce sont les parents en fait qui payent. Vous avez des garants qui sont les parents, donc pas de risque d'impayé, déjà, première chose. Et deuxièmement, ce ne sont pas les plus embêtants. Tous les week-ends, ils rentrent chez leurs parents et ils n'essayent pas de repeindre leur chambre, ils n'essayent pas de vouloir avoir une nouvelle cuisine, ils savent qu'ils sont là pendant 2-3 ans max, donc ils ne vont pas chercher à tout changer dans votre appartement ou votre maison. Donc on a un site étudiant qui est vraiment sur le bord de mer, d'accord. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est taper directement le nombre d'étudiants et taper la ville. On a souvent des résultats plus clairs. Donc là, on parle de 8840 étudiants. Et là, on parle de 10 000 étudiants. On parle de 10 000 étudiants. À l'époque, 2018-2019, presque 9 000. Et ben, on va noter 10 000, hein, 10 000 étudiants. Alors, c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même. Ouais. C'est beaucoup, hein. Beaucoup d'étudiants, mine de rien. On va essayer de confirmer un peu ce chiffre, hein, ça me paraît quand même, enfin, ça me paraît beaucoup. Ouais, on parle plutôt de 9000, hein, j'ai l'impression, c'est plutôt 9000. Ils ont sûrement un peu augmenté les chiffres sur leur site. Ok, 9000 étudiants, c'est plutôt beaucoup hein, quand même si on a une grande ville de 85 000 habitants. Alors, est-ce qu'il y a des hôtels? Les hôtels, c'est tout simplement pour ceux qui seraient intéressés pour faire de la location courte durée, la location Airbnb. Très intéressant de regarder la concurrence. Et la concurrence officielle, ce sont les hôtels. Et si des hôtels ont décidé de s'installer dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a un marché locatif, parce qu'eux, ils ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et donc, c'est qu'il y a un besoin. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a quand même un bon nombre d'hôtels. Après, vu la taille de la ville, c'est aussi normal qu'il y ait des hôtels. J'en ai compté approximativement 17. Ok, on va passer à l'étape suivante, les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme hôpital? Donc, ce qui est intéressant dans les hôpitaux, en fait, c'est le nombre de personnes qui y travaillent, parce que ce sont des personnes actives qui ont besoin de se loger, et aussi le fait que la famille, en fait, la famille des patients va venir accompagner justement le patient dans ses soins pendant 3, 4, 5, 10 jours peut-être. Et donc, la famille va se loger à proximité de l'hôpital.
Et là, c'est plus pour de la location, du coup, vous l'avez compris, Airbnb, courte durée. Mais on a deux types de clients potentiels grâce aux hôpitaux. Donc c'est pour ça que je cherche toujours le nombre de personnes qui y travaillent et le nombre de lits. Donc voilà, j'ai trouvé nos chiffres clés. On va regarder si on trouve des informations dans les chiffres clés. Alors, c'est bien, on trouve rien. Il n'y a pas de chiffres clés. Ils n'ont pas complété la page. Alors... ça va être compliqué de trouver les informations si même l'hôpital ne donne pas ces informations. Bon, on va taper dans Google Centre Hospitalier Dunkerque. Est-ce qu'on trouve des informations ? Nombre de salariés, par exemple. Ah, ici on trouve une information, mais c'est sur société.com. Son effectif est compris entre 2000 et 5000 salariés. D'accord, ça fait quand même un gros écart. Ah, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis ces chiffres clés là. Je vais taper nombre de lits sinon. Nombre de lits. Non, je trouve toujours pas d'informations. Peut-être dans les revues de presse. Non. Je vais taper directement Centre Hospitalier de Dunkerque, on va voir un petit peu si on a des informations. Non, malheureusement, on a peu d'informations. Faudrait peut-être aller demander les informations directement en appelant l'hôpital. Donc là, on est en pleine période de coronavirus. On est le 3 avril quand je tourne cette vidéo 2020. Donc bon, bien sûr, c'est pas le moment de les déranger avec ça. Mais va falloir quand même récupérer cette information si on a envie d'investir à Dunkerque. Du coup, pourquoi pas les appeler directement, leur demander combien il y a de personnes qui travaillent et combien il y a de lits. Voilà, pourquoi pas. Il faut oser, de toute façon, vous allez voir qu'en investissant dans l'immobilier, il faut oser des fois casser quelques barrières pour récupérer des informations utiles. Alors, ce qui pourrait être aussi intéressant de savoir à Dunkerque, c'est s'il y a des grandes entreprises qui emploient 10, 15, 20% de la population, et du coup on pourrait aussi viser un bien à proximité des lieux des salariés pour viser vraiment ces salariés-là spécifiquement. Un autre point, c'est les transports, donc la gare de Dunkerque, à savoir s'il y a le TGV principalement. Donc là oui, il y a le TGV. Il y a le TGV vers Paris apparemment. Alors,
Le TGV de Paris passe par Lille. Du coup, à mon avis, il y a un TER vers Lille et après on termine en TGV. Donc en fait, il n'y a pas vraiment le TGV. Ok. On va juste noter TER. Bon. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième étape et l'estimation des loyers pratiqués. Alors, pour une grande ville comme Dunkerque, avec un gros marché étudiant, mais je pense aussi un marché de jeunes actifs, j'ai envie de viser de la colocation. La colocation est très rentable en général quand c'est bien fait. Et là, je pense que on va voir de toute façon s'il y a un marché de la colocation. On va donc regarder les prix pratiqués actuellement pour faire de la colocation. Donc, utilisez le site du Bon Coin, il y a une fonction recherche colocation. Dunkerque, toute la ville. Colocation. Et on a quand même 19 résultats. Alors, maintenant, on va prendre les offres les unes après les autres pour les noter dans notre étude du marché de location. Alors, waouh, on est sur une surface de 240 mètres carrés pour la maison. Il y a 7 chambres et 3 salles de bain. D'accord, donc c'est 390 euros plus 40 euros. Donc 430 euros. 430 euros, 7 colocs. Là, c'est presque un immeuble de colocation. Ok. On va passer à l'annonce suivante. Ici, on est à 380 euros. On n'a pas beaucoup de détails. 380 euros. On note. Ici, une chambre à louer dans une grande maison Malouine. Ok. Donc Malouine, ça correspond à Saint-Malo, effectivement. Donc je ne sais pas pourquoi ça apparaît ici. C'est du style de... Ah, Malo, d'accord. Allez, je comprends. Malo, c'est une ville ou une plage à proximité à Dunkerque, en fait. C'est pour ça. Donc, actuellement, 3 personnes. Donc, on voit sont des actifs, musiciens professionnels, artistes et pharmaciennes. Et auquel il faut rajouter donc 350 euros hors charge, plus lequel il faut rajouter à peu près 100 euros par mois de charge. Donc 450 euros, 4 colocs. Donc ici, colocation dans un appartement de 3 chambres. D'accord. 380 euros et on a tout qui est payé. Donc, on va noter 380 euros, 3 chambres et 72 mètres carrés. Ok. Alors, ici, une maison, du coup, une maison en colocation. Alors là, c'est chambre chez l'habitant. Quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Il a acheté une grande maison avec 4 chambres et du coup, il propose des chambres meublées avec un bail individuel.
Voilà, en lisant aussi les annonces, vous allez apprendre des choses sur le quartier et la ville. Donc dans le vieux Coudekerque, c'est un quartier de Dunkerque. Au niveau de la place de la Liberté, il y a des commerces, etc. Donc lui, il propose un 340 €. Ok, on va noter. 340 €, 4 colocs. Ok, donc la conclusion, c'est on va devoir définir un prix auquel on pourrait louer notre colocation. Donc on a des prix entre 340 et 450 €. Donc je pense qu'on peut se baser sur du 380 €, ça me paraît le minimum, hein, pour louer nos chambres. On pourrait même aller jusqu'à 400 €, il me semble. Mais bon, on va partir sur 380 € par chambre. Ok. On va maintenant passer à l'étape 3 et la liste des biens à vendre. Donc nous, on va sélectionner un bien qui peut accueillir, donc pour de la colocation, hein, je vous conseille vraiment pour la colocation de prendre au minimum 3 personnes et si possible 4 personnes. Hein. Moi j'aime bien 4 personnes dans une colocation, ça permet de vraiment maximiser la rentabilité au mètre carré. Voilà. J'en ai pas parlé, mais on aurait aussi pu choisir d'autres modes d'exploitation. Hein. On aurait pu faire de la location courte durée, peut-être si le marché est présent. On aurait pu faire de la location de la division, c'est-à-dire un grand appartement qu'on divise en 2 T2 par exemple. On aurait pu acheter un immeuble de rapport pour profiter du prix de gros. Mais bon, voilà, j'ai choisi la colocation parce que c'est quelque chose que je maîtrise et que je sais qui est extrêmement rentable quand c'est bien fait et quand on trouve des biens intéressants. Alors, sur le site de Bien Ici. Donc, dans la ville de Dunkerque, je vais mettre 250 000 €. Je pense qu'on va trouver des choses pour ce prix-là. Et on va trier par surface, donc pour avoir 4 chambres et 2 salles de bain, hein, parce qu'on veut créer aussi quelque chose de bien, un appartement qui donne envie, donc je mets toujours 2 salles de bain pour 4 colocs. Il nous faut au moins 80 mètres carrés et jusqu'à 110 mètres carrés. Hein. Voilà. On va trier maintenant. On a beaucoup de biens. Je vais baisser le prix. Je vais mettre 180 000 €. Ok, bon. On a vraiment plusieurs prix. On va regarder un peu les annonces. Donc ici 158 000 €, 101 mètres carrés. C'est une belle maison, mais effectivement dans un style ancien. Hein. On voit les couleurs par exemple. Ok, on va noter. Hein. 158 000 €, 101 mètres carrés. Un mètre carré, ok. Alors, je ne vais pas vous cacher que la bonne affaire se fait à l'achat, donc c'est-à-dire au prix d'achat. Le prix d'achat est très important, hein, il faut essayer d'acheter le plus bas possible. C'est pour ça que je vais m'orienter peut-être vers d'autres biens qui sont affichés moins chers. Hein. Alors, celui-ci, il apparaît à Saint-Paul-sur-Mer, donc peut-être qu'il n'est pas en fait dans la ville de Dunkerque.
En fait, si, c'est dans la ville de Dunkerque, mais c'est un quartier à proximité. Donc en fait, l'emplacement, oui, il y a quelques ratés des fois sur le site de Bien Ici, hein. L'emplacement se trouverait plutôt dans ce quartier-là, hein, en fait. Mais enfin, on va quand même noter parce que à ce prix-là, ça a l'air intéressant, hein. 84 mètres carrés au rez-de-chaussée, 3 chambres, chaudière récente. Bon, ben, on va noter, hein, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. 65 000 €, 84 mètres carrés. Ici, on en avait un autre, 83 mètres carrés, 103 000 €. Avec une terrasse et un parking. Ok. Est-ce qu'on a des biens un peu moins chers encore? Ici, on en a un 71 000 €. D'accord. Tiens, pas trop moche encore, hein. C'est des grandes surfaces vides. Dernier étage, appartement de 87 mètres carrés. D'accord. Charge annuelle quand même 950 €, hein. Ils disent faible charge, mais bon, après il faut voir ce qu'il y a dans les charges. Ok, 71 000 €, 87 mètres carrés. Eh ben, c'est simple, hein. On va choisir entre l'un de ces deux biens, tout simplement. Soit celui-ci, soit soit celui-ci. Bon, lui, on n'a vraiment pas beaucoup de photos. J'ai quand même envie d'aller vers celui à 71 000 €. Je vois qu'il y a une cuisine plutôt sympa. Il y a 3 chambres pour le moment, donc il va falloir en créer une 4e. Mais la cuisine, elle m'a l'air plutôt pas trop mal, hein. Bien sûr, il y aura des travaux de rénovation sûrement pour repeindre ces murs, etc. Mais j'ai envie de continuer cette vidéo et cette étude avec ce bien-là. Vraiment affiché peu cher, hein, par rapport à d'autres biens là où on voit que les autres biens sont au-delà des 100 000 €. C'est vraiment... alors je ne sais pas pourquoi il est à ce prix-là, peut-être que c'est le quartier qui est moins bien. Mais après, savoir si c'est un quartier où on peut vivre, eh ben pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de problème de faire des colocations dans des quartiers un peu moins huppés que le centre-ville, hein. Sinon, il n'y aurait que des colocations dans les centres-villes et ce n'est pas le cas. Donc c'est pas forcément un problème, il faut juste se renseigner sur le quartier, bien sûr, lors de la visite, hein, en concret. Ok, donc on est sur 71 000 €, le prix affiché. Alors, on va renoter un petit peu le coût d'achat, 71 000 €. Les frais de notaire, on va devoir les estimer, ça va être entre 8 et 10% du prix d'achat, donc je vais noter 6 000 €. Le coût des travaux, alors là, bien sûr, il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents, ça c'est très important, hein. Avant d'aller voir la banque, avant de signer le compromis, vraiment faites ces 2 devis d'artisans. Nous, on va faire une simulation pour la suite de notre étude, hein, parce que de toute façon on est à distance, on essaye de préparer le terrain, on essaye de se familiariser avec les chiffres qui vont nous convenir, etc. Donc moi j'aime bien donner 300 € du mètre carré en estimation pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des plus gros travaux. Alors ici, j'ai envie de garder la cuisine, hein.
m'a l'air assez propre. Peut-être rajouter des rangements hein, en hauteur. Après, il va falloir créer une chambre. Donc, si c'est possible de faire une cuisine, salon dans la même pièce, il faut le faire. Hein. Ça permet d'utiliser en fait le salon en chambre et comme ça vous gagnez une chambre. Bon, si j'ai pas été assez clair, vous divisez en fait le salon en deux. Vous gardez une partie pour la cuisine, salle à manger, et l'autre partie, vous créez une chambre avec ce salon, si c'est possible. Bien sûr, ça dépend de l'aménagement aussi de cet appartement, hein, j'en ai pas parlé. Peut-être que ça va pas être possible d'aménager une quatrième chambre, peut-être que ça va pas être possible de créer une deuxième salle de bain. Ça dépend vraiment de chaque bien, mais ça n'empêche pas de le calculer maintenant. Comme ça, vous êtes préparé aussi lorsque vous allez visiter. Vous savez quoi regarder, quoi chercher. Donc, on va dire, on n'a pas de photo de la salle de bain actuelle. Donc, pour moi, il va falloir la rénover. Donc, le coût d'une salle de bain, c'est environ 4 000 €. Donc, on va en créer deux, ça nous fait 8 000 €. Plus la rénovation, donc la création d'une chambre, la rénovation des autres chambres autour, je pense qu'on en aura au minimum pour 12 000 € en travaux hein, supplémentaires, je pense. Donc ça nous fait un total de travaux de 20 000 €. 20 000 €, ouais. Je pense que ça sera le minimum, hein, ça sera même peut-être plus. Je peux même mettre 24 000 € de travaux. Hein. Je rajoute une petite enveloppe. Comme ça, je serai moins surpris des retours des artisans. S'ils proposent un devis à 20 000 €, bah, c'est tant mieux. J'ai gagné 4 000 € sur mes provisions. Et s'ils me proposent un devis à 25 000 €, bah, au final, j'ai que 1 000 € à rajouter dans mes calculs. Donc ça nous donne un coût total d'achat de 101 000 € et on espère louer à 380. Voilà, 380. 380 x 4 parce qu'on a 4 chambres et du coup ça nous fait du 1480. Hein. 1480, non même plus, 30, 60, 1520, 1520 € de loyer, ouais, 1520 € de loyer, et donc on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1% c'est quoi? C'est est-ce que un mois de loyer correspond à 1% du montant total de l'achat. Donc là on est à 1520 € estimé de revenus bruts pour un coût d'achat de 101 000 €. Donc on respecte complètement cette barre des 1%, on l'explose même. Pour vous dire, on aurait pu acheter ce bien pour une totalité de 152 000 € pour respecter la règle des 1%. Alors bien sûr, c'est qu'un indicateur, hein, ça ne donne pas l'argent que vous gagnerez tous les mois, par exemple, en cash flow, mais respecter et dépasser cette règle, c'est exceptionnel déjà en premier calcul. Hein. On va passer à l'étape 5 du coup tout de suite pour voir un petit peu les mensualités du crédit qu'on devrait payer. Donc on est sur un projet de 101 000 €, le loyer estimé de 1520 €. Après ça ne m'étonne pas non plus parce qu'avec la colocation, on obtient des chiffres vraiment incroyables. On maximise la rentabilité d'un bien. Vous voyez, ce bien-là, on aurait pu le louer peut-être à une famille, je ne sais pas, il faudrait regarder, peut-être 600, 700 €. Mais c'est toujours 2 fois moins que ce qu'on peut espérer en colocation. Alors bien sûr, vous aurez un peu plus de charges en colocation, on y reviendra. Mais ça restera, à mon avis, une très 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 bonne affaire. Ok, donc il va falloir aussi enlever 30% sur ces revenus bruts des loyers touchés. Pourquoi? Bah déjà parce que quand vous allez aller voir la banque
pour lui proposer de vous financer, elle va automatiquement enlever 30% sur ses revenus immobiliers. Ils savent que vous allez avoir des charges, j'en parlais, la taxe foncière, charges de copropriété, assurance, la gestion, etc., etc. Je ne parle même pas des impôts. Donc ils enlèvent 30%. Donc nous aussi, on doit faire le calcul en enlevant ces 30% parce qu'il faut qu'on se mette au même niveau que la banque. Ça ne sert à rien d'arriver avec des chiffres différents que ceux de la banque parce que ce sont eux qui décident au final. Donc mieux vaut savoir dans quelle situation on est par rapport à la banque. Voilà. Donc je vais enlever 450 €, ça nous fait donc du 1050 €. On va arrondir à 1050 € net. Ok, donc empruntons 101 000 € sur la durée la plus longue. Je vous conseille toujours la durée la plus longue quand vous faites un investissement immobilier parce que ce n'est pas vous qui allez rembourser les mensualités mais bien les locataires. Donc prenez la durée la plus longue et aussi avec une durée la plus longue vous avez des mensualités plus petites tous les mois, ce qui est comme ça, ce qui permet tout simplement d'avoir un meilleur cash flow tous les mois ou d'atteindre au minimum l'autofinancement plus facilement. Vous voyez, sur 15 ans, j'aurai 630 € de mensualité, mais sur 20 ans, j'ai plus que 501 € de mensualité. Donc j'ai 130 € de moins à payer tous les mois. Et c'est le plus important, c'est regarder l'argent qui rentre ou qui sort de notre poche tous les mois. Par contre, pour le taux d'intérêt, là, il va falloir faire un effort. Si on emprunte la totalité à la banque, il va falloir lâcher sur quelques points. Et donc, le taux d'intérêt, je le mets à 1,8. Ça sera déjà très bien si vous obtenez ce taux-là. Le taux de l'assurance, par contre, lui, vous pouvez le baisser à 0,1%. Moi, j'ai eu 0,07%. Au pire, vous faites de la délégation d'assurance. Donc, vous allez voir une autre banque ou un autre courtier en assurance de crédit pour qu'il vous assure votre crédit. Donc au final, ça donne des mensualités de 505 €. On va noter 505 €. Et donc là, on regarde si les loyers sont supérieurs aux mensualités du crédit. Et là, on est à 1000 €, 1050 € de loyer pour 505 € de mensualité. Donc on aurait plus de 500 € tous les mois dans notre poche pour nous, après avoir payé les mensualités et les charges d'exploitation du bien immobilier. Là, c'est exceptionnel. On va rentrer plus en détail donc dans l'étape numéro 6 et notre dernière étape. On va rentrer un peu plus en détail avec les chiffres. Mais ça s'annonce vraiment très bien. Là, vous avez un bien quand même qui se paye tout seul et qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Alors, on était sur un bien de 87 mètres carrés et 71 000 €. Et en plus, on n'a même pas négocié le prix d'achat. Là, c'est exceptionnel. Montant des travaux, j'avais dit donc 24 000 €. Bien sûr, je le répète, à faire confirmer par au moins 2 artisans. Les frais de notaire se calculent automatiquement et ça sera plutôt autour des 6 000 €. Les frais bancaires, les frais de dossier bancaire seront autour des 500 €. Essayez bien sûr de les négocier à zéro, c'est toujours ça de gagner. Alors, c'est vrai que moi, dans mes colocations, je les loue toujours meublés. Pourquoi? Pour créer en fait un service clé en main. Tout d'abord, vous fournissez un bien de qualité avec de la valeur, avec tous les équipements pour accueillir rapidement et facilement n'importe quel colocataire. Donc ça, c'est très important, surtout maintenant où les jeunes se déplacent pour faire un premier travail. Pour les étudiants, ils n'ont pas envie d'acheter le frigo, ils n'ont pas envie d'acheter la table, etc. Donc vous créez un bien de qualité, un bien clé en main, en fait. Vous créez aussi, ça vous permet aussi de louer un peu plus cher, aussi, par rapport à un bien loué nu. Et ça vous permet aussi de profiter du régime LMNP.
un régime fiscal, donc j'en parlerai juste après. Vous allez comprendre l'intérêt du LMNP. Donc la valeur du mobilier, il faut compter environ 1500 € par chambre. Hein, un lit, un sommier, un bureau, un dressing. Donc on est déjà à 6000 €. Plus les équipements pour la salle de bain, la cuisine, la vaisselle, une table, des chaises. Donc on peut rajouter encore 2000 € d'équipements en tout genre. Hein. Multiprise, machine à café peut-être, bouilloire, etc. Aspirateur, voilà. Donc on arrive vite à 8000 € en fait en valeur du mobilier. C'est ce que ça me coûte en général quand moi je fais des colocations de 4 personnes. Ok, donc pour la partie financement, le plus important, essayez de mettre 0 € en apport personnel. Hein. Vraiment, c'est comme ça qu'on s'enrichit dans l'immobilier, c'est en empruntant la totalité et en faisant rembourser par les locataires. Hein. Donc ça ne bouge pas. Par contre, les mensualités vont être un peu plus élevées vu qu'on va essayer d'emprunter en ajoutant la valeur du mobilier. Hein. Concernant la partie fiscalité, donc j'y reviens, la fiscalité en immobilier, je vais rappeler rapidement comment ça fonctionne. Donc on a des revenus salariés qui nous donnent une tranche d'imposition, donc les plus connus sont 14 ou 30%. Et donc chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à cette tranche, auquel il faut rajouter également les prélèvements sociaux, on oublie souvent, mais c'est la CSG qui est de 17,2%. Donc au lieu de, par exemple, payer 14% d'impôt sur vos revenus immobiliers, vous allez payer 14 plus 17,2. Donc on arrive vite à 31,2 et du coup ça impacte très fortement vos revenus immobiliers. Surtout qu'on parle de revenus immobiliers, hein, ce n'est pas l'argent qui va dans votre poche. Parce que cet argent, vous allez devoir payer le crédit aussi avec, payer les charges, et bien cet argent, il est imposé. Ok. Ce qui est magique en fait avec le LMNP, je vous le dis clairement, si vous faites un premier investissement, orientez-vous vers le LMNP, en tout cas renseignez-vous sur les avantages, c'est qu'il permet d'amortir le prix du bien, donc ici 71 000 € sur une trentaine d'années. Il permet aussi d'amortir le coût des travaux, ça c'est pareil en location nue, et il permet aussi d'amortir la valeur du mobilier sur 6 ans, donc 8 000 €. Donc ça vous parle peut-être pas, mais 71 000 € sur 30 ans, ça fait peut-être donc ça fait un peu plus de 2 000 € tous les ans en déficit qui se crée. Et en fait, vous avez votre déficit ici, qui est créé avec l'amortissement du bien, les travaux et le mobilier. Et vous avez vos revenus immobiliers. Donc avant que vos revenus immobiliers rattrapent votre déficit, vous en avez pour 5-6 ans où vous êtes plutôt tranquille, hein, surtout avec, là vous avez 24 000 € de travaux, 8 000 € de meubles. Honnêtement, pendant 5-6 ans, vous êtes vraiment tranquille et vous ne paierez pas d'impôts en LMNP. Alors, je passe maintenant à la partie recettes locatives. Il ne faut pas oublier dans les recettes locatives de compter une vacance locative. Et oui, votre colocation ne sera pas pleine toute l'année. Vous allez avoir des trous, vous allez avoir des périodes scolaires. Entre le changement de 2 colocataires, vous allez avoir des trous. Donc, moi, je compte un mois pour une colocation, un mois dans l'année où vos logements seront vides. Donc, je compte pour 8%. Dans mon calculateur, ça correspond à 8% du temps. Donc, maintenant, les loyers estimés. Donc, on avait dit 1520 €, 4 fois 380 €. C'est bien ça. Les charges. Donc, si on fait appel à une agence pour gérer notre bien immobilier, ça sera entre 7 et 8% du bien. La taxe foncière, on ne la connaît pas, il va falloir la demander au propriétaire, hein, très important. La taxe foncière peut varier vraiment d'un quartier à l'autre, hein, donc il faut toujours la demander à
à l'ancien propriétaire, donc peut-être que ça sera 700 €. Les réparations par an, et oui, vous aurez soit du mobilier à réparer, à changer, soit à l'intervention d'un artisan pour un siphon, une porte, et je peux vous dire ça va très très vite. Donc moi je compte un demi-mois de loyer, donc on va arrondir à 750 € ici. Les charges de copropriété, elles étaient données ici, donc c'est 950 € par an. Ça fait quand même 80 € par mois environ, hein, donc c'est pas à négliger. Hein. L'assurance propriétaire non occupant, pour 200 €, vous devriez y parvenir. Voilà. Si vous faites appel à une agence, moi je paye 75 € par entrée-sortie pour chaque colocataire. Donc imaginons qu'on ait une rotation de 2 départs et 2 entrées par an, ça nous ferait environ 150 € de frais. Voilà. Du coup, on arrive tout de suite à notre retour sur investissement. Et là, on a des chiffres vraiment exceptionnels. Surtout 11,7% de renta net. Okay. Le plus important, cependant, ça reste vraiment le cash flow et savoir si on gagne de l'argent tous les mois ou si on en perd. Et donc, dans notre cas, on est quand même à 516 € de cash flow tous les mois. C'est vraiment exceptionnel. Alors bien sûr, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il faut confirmer que l'emplacement du bien, le quartier est convenable pour accueillir des colocataires. Il faut savoir si le bien est aménageable en colocation, si le règlement de copropriété permet aussi de faire de la colocation. Les travaux, savoir le coût des travaux. Mais à part ça, honnêtement, j'ai l'impression vraiment que là c'est une excellente affaire. Hein. C'est très rare de trouver des biens qui affichent une rentabilité comme ça et on ne l'a même pas négocié. Et j'ai envie de dire, on a même pris un loyer plutôt bas. On pourrait même espérer louer à 400 € un bien rénové, un bien neuf, comme ça. Ok, donc j'enregistre le scénario de base. En plus, on a une agence qui pourrait gérer l'affaire, etc. Donc, ça serait 100% passif. On pourrait donc faire une estimation avec une négociation aussi, hein, toujours essayer de négocier, même si c'est déjà une bonne affaire, ça sera encore une meilleure affaire. Imaginons qu'on négocie juste 5000 €. Voilà, 5000 € parce que, pour le principe, j'ai envie de dire, et parce qu'il y a toujours moyen de négocier, hein. Surtout quand les prix sont bas, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est le meilleur moyen pour faire baisser encore plus le prix. Parce que le vendeur est prêt à faire des efforts, il a déjà mis son bien à vendre assez bas, donc il est prêt à faire des efforts, et donc il est prêt à accepter encore d'autres négociations et d'autres baisses. Donc j'enregistre le scénario avec une négociation de 5000 €. Imaginons qu'on loue à 400 €, donc ça nous ferait du 1600 € tous les mois. Je vais enregistrer. Loyer haut, 400 €. Je ne vais pas m'éterniser sur cette étude, elle est tellement rentable que je vais tout de suite comparer les scénarios, hein, les différents scénarios qu'on a pu faire. Donc, premier scénario déjà, déjà on est super bien, hein. On est à plus de 500 € de cash flow, tout simplement. C'est vraiment excellent, hein. Vraiment, ça peut être un objectif, hein, dans vos recherches, un minimum de 500 € de cash flow, c'est déjà très bien. Après, on a, avec une négociation de 5000 €, on a un cash flow de 543 €. On gagne quand même une trentaine d'euros tous les mois. Hein. C'est toujours bien. Dites-vous simplement en combien de temps j'ai gagné 1000 €. Hein. En combien de temps j'ai gagné 5000 €. Si vous pouvez gagner 5000 € en une journée de négociation, faut le faire. Hein.
votre temps, votre coût horaire aura été exceptionnel. Vraiment, chaque euro est très important. Et puis, là, si vraiment on arrive à louer au loyer le plus haut, donc 400 € par mois, on arrive à plus de 611 € tous les mois en cash flow. Là, vraiment, on explose le jeu. Et là, ce qui veut dire aussi, c'est qu'on va pouvoir multiplier les investissements, hein. On va pouvoir acheter ce bien-là, on va pouvoir se créer un patrimoine et augmenter ses revenus tous les mois, mais on va aussi pouvoir en acheter plusieurs. Parce que là, la banque n'a pas de raison pour vous refuser d'autres investissements. Vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc il n'y a pas de problème. Faites attention quand même aux charges. Comment vous voulez facturer les charges? Si vous voulez faire des provisions sur charge ou des forfaits sur charge, si vous voulez fournir Internet, l'eau, l'électricité, moi je vous conseille de laisser ça aux locataires. Comme ça, ils géreront eux-mêmes leur budget charge, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez une marge de sécurité de 500 € tous les mois. Donc c'est vraiment un investissement qui m'a l'air très rentable à Dunkerque. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, justement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres contenus de ce genre. Vous pouvez aussi télécharger dans la description mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces vraiment pour acheter moins cher dans l'immobilier. Vous pouvez aussi mettre en commentaire le nom d'une ville dans laquelle vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à Dunkerque, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis ciao!